Béatrice Guret, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. grand reporter au Monde et vous signez La tête qui tourne et la parole qui s'en va. C'est chez Robert Laffont. Alors vous avez écrit beaucoup de livres sur Jacques Chirac, mais là, c'est un témoignage personnel. Vous racontez l'histoire de vos deux parents qui sont tous deux, enfin malheureusement votre père est au ciel, comme vous dites dans le livre, ont tous deux été atteints de la maladie d'Alzheimer. Vous racontez tout depuis le début. Et d'abord, vous commencez par ce premier chapitre que vous appelez le soupçon. Comment vous êtes-vous rendu compte que peut-être l'un des deux était atteint d'Alzheimer? Quels ont été les premiers soupçons? L'un des deux, c'est la bonne question, parce qu'en fait, les deux étaient atteints, mais je ne m'en doutais pas du tout, et mon frère et ma sœur non plus d'ailleurs. Et au départ, on peut être tenté de penser c'est la vieillesse, on perd la mémoire, on radote, tous les signes habituels de la vieillesse. Et en fait, là, c'est totalement différent. Il y a une perte totale des repères. On ne sait plus quand c'est le jour, quand c'est la nuit. Ils baissaient leurs volets en pleine journée. Ils avaient besoin d'écrire des post-it de 3 km pour savoir comment se rendre, par exemple, chez le coiffeur, chez le médecin, chez l'oculiste, voilà. J'ai passé quelques jours de vacances avec eux à l'été 2013. Et là, je me suis dit que vraiment quelque chose n'allait pas. Mon père était en train de détruire son jardin qu'il avait mis énormément de temps, beaucoup d'amour à cultiver. Et il était en train de bêcher comme un fou, il faisait voler la terre partout. Et je me suis dit, là, c'est vraiment quelque chose de grave se passe. Alors, ça, c'est le premier été. Vous ne faites rien, vous dites rétrospectivement, on se doutait bien que quelque chose n'allait pas rond. Puis, vous vous décidez à emmener vos deux parents chez le docteur, chez le médecin, qui réalise un premier test. On les emmène d'abord, mais c'est un processus qui a pris énormément de temps parce que nous n'habitons pas au même endroit. Oui. Ils sont partis passer leur retraite dans le sud, dans le midi, et nous habitons tous à Paris. Et donc, on met du temps à se rendre compte qu'il faut vraiment prendre les choses en main et qu'il faut le faire pour eux, puisqu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Alors si, votre mère se dit, oui, mais ton père est Alzheimer et vice-versa. Ah non, 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 il ne prononce jamais le mot. Enfin, il ne prononce pas le mot, mais il non, dit mais mon père pense que ma mère est malade, voilà. Et ma mère pense que c'est l'inverse. Donc, mais chacun d'eux se pense en très bonne santé. Ouais. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de prise de conscience de l'un ou de l'autre. C'est forcément des enfants que ça va venir. Et donc, on les emmène... Alors, ils ne veulent pas passer des examens parce que je pense qu'ils ont peur du résultat. Inconsciemment, ils savent que quelque chose ne va pas, mais ils ne veulent pas voir cette vérité. Ça peut se comprendre parce que c'est sans retour. C'est sans retour, Alzheimer. Ça ne se guérit pas, bien vous le dites. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. C'est-à-dire que vous avez des neurones qui meurent, ils sont étouffés par les protéines, ils ne sont plus nettoyés. Le siège de la mémoire, c'est-à-dire les hippocampes qui sont situés dans les lobes temporaux rétrécissent. C'est un des sièges principaux de la mémoire. Et donc, il n'y a malheureusement rien à faire. On ne guérit pas de cette dégénérescence neurologique. Alors donc, vous allez chez le médecin, le constat est implacable, le mot Alzheimer est lâché. Votre père dit c'est une idée qui m'est tout à fait insupportable. Votre père qui était quelqu'un... d'assez autoritaire, qui réussissait très bien dans la vie, etc. Voilà. Et finalement, il reste chez eux. Et alors, comment vit-on? Alors, je suis désolé, mais j'ai souri quand j'ai lu ce passage. Vous achetez pour votre mère du gel douche et vous la surprenez en train d'étaler ce gel douche sur une tartine. Je la surprends, encore heureux, parce que ça se passe à 4h30 du matin, si vous voulez. Donc, mon père se lève en pleine nuit et il prend son petit déjeuner. Il n'y a plus de jour, plus de nuit. Ma mère appelle une amie à 2h30 du matin en lui disant « Je crois que je ne vais pas venir faire des courses avec toi à Aix. Mais tu as vu l'heure qu'il est ?»« Ah oui, mais moi, je suis réveillée. » Donc, le temps n'a plus aucune importance. L'âge n'a plus aucune importance. Si vous voulez, tous nos repères à nous se sont volatilisés. Donc, leur vie devient quasiment dangereuse, en fait. Là, c'est un détail assez amusant, puisque donc il se lève, il met une toque en fourrure sur la tête, il prépare le petit déjeuner, il est 4h du mat, et ma mère étale le gel douche, et 2 minutes après, il leur est parlé en faisant des bulles. Enfin, voilà, elle pose la cafetière électrique directement sur le gaz, et tout d'un coup, l'appartement est plein de fumée. Vous voyez, donc, ils font des choses qui sont très incohérentes. Et donc là, vous vous dites, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Donc, il va falloir les mettre en maison de retraite. En maison de retraite médicalisée. En EHPAD. En EHPAD. Alors, comment fait-on là? Vous prenez le bottin, vous cherchez sur page jaune? On a cherché... D'abord, on a établi des critères pour nous, puisque notre famille... donc, le premier critère, c'était le rapprochement. Il fallait que ça soit en région parisienne. Et puis de prix.
en fonction de leur retraite, de savoir s'il y avait des soins Alzheimer ou pas, de savoir s'ils étaient mélangés ou non aux autres pensionnaires, de savoir s'il y avait un espace vert tout près. Et vous allez le mettre, le prix, je ne vais pas le dire, mais vous payez Oui. très cher. Et Bon, vous on peut le dire, le prix, hein, c'était 7 300 € par mois. Par mois pour 2. Hein? Oui. Et là, vous découvrez tout, hein. Maltraitance, on leur vole leurs bijoux même. On leur vole. Les seules choses qu'ils avaient de pression, on n'a pas évidemment tout rapporté, mais jusqu'à l'alliance de ma mère, elle avait aussi une petite alliance en saphir et diamant qui était un cadeau pour les 60 ans de mariage. Bon, voilà, ça s'est volatilisé. Les pulls en cachemire, enfin tout. La blanchisserie, c'est juste n'importe quoi. Ouais, vous vous plaignez à la direction, qui est du coup beaucoup moins sympathique. D'ailleurs, une fois qu'on est rentré qu'on a commencé à payer, ensuite le service se dégrade. Là, alors, il faut vraiment bien choisir une maison de retraite médicalisée parce qu'après, c'est très difficile d'en bouger. Vous voyez, c'est déjà en fait un traumatisme pour des personnes âgées. Et pour les enfants qui ont une culpabilité que vous décrivez dans le livre. Je pense que toutes les personnes qui l'ont fait me comprendront. Ouais. On pense qu'on les abandonne. En fait, non, pas du tout. On les met là parce qu'il faut qu'ils soient en sécurité, il faut qu'ils soient soignés, il faut qu'on s'occupe d'eux toute la journée. Maman ne sait plus s'habiller. Voyez, alors, ce qui est intéressant, et il y a une petite note positive, c'est que vos deux parents avaient tous les deux Alzheimer, ils ont réagi de façon totalement différente. Votre père en est mort. Hein, totalement. 8 mois après. Alors, mon père, il est mort d'autre chose, en fait, mais je pense qu'il est mort... il s'est laissé mourir. Il s'est laissé mourir. Je pense qu'il est mort d'une profonde inadaptation à cet endroit et un refus très très profond de tout son être d'être là. Vous savez, les malades d'Alzheimer, ils ont un syndrome de claustration. Ils se sentent prisonniers partout. Ils ont tout le temps envie de sortir. Ils ont tout le temps envie de s'évader. D'ailleurs, quand ils repassent un test dans la maison de retraite, parce que vous passez des tests pour les mutuelles, pour la Sécu, pour énormément d'institutions, le médecin demande à ma mère, mon père est dans le couloir, elle lui dit « Où est votre mari ?»« Ah, mon mari, il est en prison, je ne sais où. Il vient de sortir de la pièce. » Mon père dit qu'il est né en 1945, parce qu'il est né un 8 mai, le jour de l'armistice. Voilà. Donc, il y a des fantômes qui reviennent, vos parents qui demandent des nouvelles de leurs propres parents, enfin bref. Oui. Non, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que Alzheimer a changé votre... Enfin, elle n'a pas changé votre mère, elle a révélé votre mère pour qui elle n'a pas de mémoire et tout est une fête. Elle dit sans arrêt chouette, chouette, chouette. Elle a enlevé la bienséance sociale, etc. Tout ce qui l'embête. Si vous voulez, je pense que c'est une personne qui a un caractère très heureux. Hein, vous savez, Héraclite disait le caractère de l'homme est son destin, et je pense que c'est profondément vrai. Ma mère vit dans un monde merveilleux. Comme Jacques Chirac, elle est anosognosique, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte de son état, de sa maladie. Elle ne sait pas qu'elle est veuve. Et elle vit dans son monde, et nous la suivons. Et ça, c'est très important. C'est ce que vous dites. Il ne faut pas essayer de ramener les gens dans notre monde. Il faut entrer dans le leur. Il faut entrer dans le leur. Il faut tout lâcher et il faut partir dans ce voyage. Alors, je reconnais que c'est beaucoup plus facile avec quelqu'un qui a un tempérament très joyeux comme ma mère, qu'avec quelqu'un de plus fermé et de plus austère comme mon père. Mais avec ma mère, si vous voulez, la mort est moins triste. Tout est moins triste. Et elle est toujours de ce monde. Et elle est toujours de ce monde. Voilà, écoutez, si elle nous regarde, on la salue. Hein. Lily. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice Guret. Donc, La tête qui tourne et la parole qui s'en va sécher. Robert Laffont, donc c'est un témoignage. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient sur le drame d'Angélique, 13 ans, retrouvée sans vie dans la nuit de samedi à dimanche. Un ancien voisin inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles est passé aux aveux. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Récidive, la colère et les questions ».